Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Villotte. Aujourd'hui on va s'intéresser à cette petite chose un peu piquante qu'on appelle l'oursin, vous connaissez. C'est le roi des plateaux de fruits de mer. On a passé les fêtes, pour certains vous en avez certainement consommé. Alors l'oursin c'est ce qu'on appelle un échinoderme, c'est la même classe que les étoiles de mer. C'est qu'en fait on retrouve à l'intérieur la symétrie de l'étoile de mer. Une étoile de mer ça a toujours 5 branches et on voit qu'on a une certaine symétrie. Et tout est organisé autour de ces 5 branches. Et en fait l'oursin, on va retrouver ces 5 branches mais à l'intérieur et donc ces 5 corails qu'on va déguster. Là vous le voyez. C'est une espèce semblable, ce qu'on appelle l'oursin violet, mais en fait il peut être vert ou violet. Ça c'est vraiment exactement la même espèce, ça dépend a priori de son âge, de son milieu, mais en tout cas c'est exactement la même espèce, il n'y a absolument aucune différence. En France on consomme 2 espèces d'oursins, c'est l'oursin violet, donc celui-ci, qui peut être vert, et il y a aussi l'oursin granuleux, qui est beaucoup plus gros, qui est surtout présent en Bretagne. C'est vraiment un très gros oursin qui est blanc, voire violet. Ce qu'on appelle aussi l'oursin émoussé, c'est que ses épines sont très rondes au bout, et puis pas du tout. Bon, même si l'oursin violet ça pique pas non plus, souvent les gens nous demandent pourquoi on met pas de gants pour manipuler l'oursin, en vrai ça pique pas. L'oursin, c'est vraiment une espèce emblématique de la Méditerranée. Souvent, à la poissonnerie, quand les gens viennent, ils nous demandent est-ce que c'est des oursins méditerranéens? Alors, malheureusement non, parce qu'en Méditerranée, il y en a déjà de moins en moins. C'est une espèce qui a subi beaucoup la surpêche. Et il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. C'est une espèce qui est très sensible aux conditions environnementales. C'est ce qu'on appelle même une espèce sentinelle. En fait, c'est une espèce qu'on va étudier pour voir les changements de conditions environnementales dans le milieu, etc. Et du coup, ce qui se passe avec la Méditerranée qui se réchauffe d'année en année à cause du réchauffement climatique, on a malheureusement de moins en moins d'oursins et aussi on a des oursins qui sont très peu remplis. Et dans le reste de la France, si on trouve des oursins sur la côte ouest, ça va être surtout des oursins issus de Bretagne. Parce qu'en fait cette espèce, donc l'oursin violet, on la trouve également en Atlantique, du Maroc jusqu'au nord de l'Écosse. Traditionnellement, il y avait quand même une très grande population en Galice et là depuis 2025, il y a énormément d'oursins en Bretagne et en l'occurrence ceux-ci viennent de Brest. Elles sont pêchées par Augustin Maliard qui est pêcheur à Brest et qui les pêche en plongée. En plongée c'est quoi? C'est juste avec des bouteilles, on va au fond de l'eau et il va venir les récupérer sur les rochers. Attention, aujourd'hui c'est interdit de récupérer les oursins en plongée pour les particuliers. C'est des licences spécifiques pour les professionnels. L'oursin, donc comme je le disais, ça se pêche en plongée. C'est une espèce benthique, donc qui va vivre au fond de l'océan et qui va se retrouver surtout sur les zones rocheuses avec des algues. Parce que l'oursin, sa particularité, c'est qu'il est collé au rocher. Il va s'alimenter en mangeant les algues. On appelle ça un brouteur. Il va pas vous réclamer des Western Union en se faisant passer pour Brad Pitt. Il va brouter comme une vache. Donc il va brouter les algues sur le rocher et il va se nourrir comme ça. Non, j'ai pas été aussi loin. J'en ai fait une mais j'ai pas été aussi loin. Mais sur YouTube quand même, Maritoire, je peux pas... Du coup, l'oursin il broute les algues et il se nourrit comme ça. En fait il va s'avancer tout doucement, ses petits pics ça bouge, les pics bougent très lentement. Il va s'alimenter d'algues, des macroalgues, donc des grandes algues, de microalgues et des petits organismes aussi qui peuvent se trouver un peu sur le rocher. C'est d'ailleurs assez impressionnant parce que j'ai déjà vu des plongeurs qui m'ont montré des photos de rochers où il y a énormément d'oursins. Il y a tellement d'oursins qu'il n'y a plus d'algues. Et ça c'est un problème qui commence à arriver en Bretagne sur certaines zones. Du coup l'écosystème est moins riche parce que les algues c'est hyper important pour un écosystème. Ça va abriter des espèces, etc. Il y a une vraie problématique autour de ça. Ah, c'est destructeur? Quand c'est en grande proportion, l'oursin peut être destructeur, mais sur des proportions normales, l'oursin il est hyper important pour l'écosystème parce qu'en broutant les algues, il évite que les algues colonisent le milieu. Et si on a une zone pareille avec trop d'algues, c'est au détriment d'autres espèces. Et de toute manière, la nature, sauf des règlements, c'est toujours des équilibres. Il y a une chaîne trophique qui se crée et l'oursin a sa place dedans et permet d'avoir un écosystème équilibré. Au niveau de la pêche, donc nous, Augustin pêche de novembre à avril. Après avril, il arrête la pêche parce que l'oursin rentre en perte de reproduction. En fait, dès que l'eau augmente en température, l'oursin va pondre et souvent il est vide. Et surtout, il a envie de aussi assurer une progéniture à l'oursin et pouvoir revenir l'année suivante. Il a le droit à 400 kg par semaine et généralement, il essaye de les organiser sur 2 sorties, 2 plongées. Et surtout, il fait hyper attention de changer de zone pour ne pas toujours on va dire taper entre guillemets sur la même zone et pouvoir assurer ses stocks. Je faisais le comparatif oursin étoile de mer avec la symétrie, ce qu'on appelle une symétrie radiaire. Et du coup sur l'oursin et l'étoile de mer, c'est une symétrie sur 5 axes. Et en fait sur l'oursin, à l'intérieur, on va retrouver cette symétrie partout. Déjà là on le voit du coup sur la bouche, on a 5 dents. La bouche de l'oursin c'est un organe avec énormément de force qui peuvent vraiment briser des petites coquilles, etc. J'ai lu que les dents poussaient continuellement sur l'oursin, mais en fait elles se limaient naturellement en broutant les rochers. Alors du coup pour l'ouverture, il y a 2 façons de les ouvrir. Il y a une façon je trouve qui est esthétique. On aura l'impression d'un oursin beaucoup plus rempli, mais ça rend la consommation un peu plus difficile. Mais sinon
On a l'ouverture traditionnelle par la bouche, où là l'oursin paraît plus vide, par contre c'est beaucoup plus facile de le manger. Donc je vais vous montrer les deux. Je vais faire celle que j'aime bien faire qui est assez jolie, je trouve beaucoup plus esthétique, ça rend l'oursin beaucoup plus charnu. Donc là on a un trou ici, en gros c'est la bouche et l'anus de l'oursin. Donc là le petit trou c'est l'anus. Je passe ma petite pointe de ciseaux. Les ciseaux, ce qui est très bien, c'est les petits ciseaux comme ça. Souvent ils appellent ça ciseaux japonais et la marque c'est Silky et c'est très bien parce que c'est petit, ça a énormément de force dedans. Les anses du ciseau sont souples et ça fait vraiment pas mal à la main. Mais sinon un petit ciseau, même un ciseau à ongles, c'est très bien. Donc je fais une petite ouverture ici. Vous voyez, j'ai juste agrandi le trou. Moi ce que j'aime bien utiliser c'est un couteau à huître. Je le passe comme ça. Je racle en fait vers le haut pour décoller ce qu'on appelle les langues. Et une fois que je les ai décollées, je peux venir casser la coquille. Il faut juste faire attention effectivement de ne pas mettre de coquille dedans, mais de toute façon on va le rechecker ensuite. Là on a les langues qui apparaissent, c'est quand même hyper joli. Vraiment les oursins bretons qui ont débarqué en janvier 2025 sont extrêmement remplis. J'ai pas réussi à trouver d'explication très précise ou en tout cas scientifique sur le taux de remplissage des oursins. Ce qu'on peut supposer assez facilement, c'est qu'en Méditerranée ils sont de moins en moins pleins à cause des conditions environnementales. Peut-être que la Méditerranée arrive trop chaude, l'oursin il stresse un petit peu, ce qu'on appelle un stress thermique, et du coup il a moins d'énergie pour en fait allouer à la reproduction. Parce que ce qu'on mange dans l'oursin, c'est ce qu'on appelle les gonades, c'est les organes de reproduction de l'oursin. Donc là, vous voyez, je me retrouve avec les 5 langues, comme il y a 5 branches pour une étoile de mer. Donc c'est la première façon d'ouvrir. Vous voyez, elle est assez impressionnante, c'est assez joli. Et là, je vais vous montrer la seconde. La technique, on va dire, la plus répandue, la plus facile. Donc vous avez la bouche de l'oursin, vous mettez votre ciseau. En fait, la bouche, elle est dure au centre, mais sur le côté, c'est une membrane molle. Hop, t'ouvres. Et après, moi, souvent, ce que je dis, c'est, moi, j'appelle ça décapsuler. Donc vous voyez, c'est comme très charnu, mais c'est moins impressionnant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu le noir à l'intérieur. Moi, j'ai des clients parfois qui le mangent. Je trouve que ça apporte une amertume. Donc là, je vais juste les nettoyer. Moi, ce que j'utilise pour nettoyer, c'est une petite pince à désarrêter. Voilà, donc vous voyez, j'ai enlevé un peu. Là, vous voyez, il reste un peu noir. Moi, je trouve pas ça dérangeant. L'idéal, sinon, ça serait d'avoir une solution saline ou de l'eau de mer et le nettoyer un petit peu pour enlever tout le noir. Moi, je vais le laisser, on va le manger comme ça. Ici, du coup, je vais faire pareil, je vais enlever le marron. Déjà, vous voyez que c'est plus délicat à enlever le marron. Il est sous les langues, du coup. Voilà, on pourrait rincer, mais j'en ai pas envie. Alors du coup, pourquoi je dis que c'est moins pratique, c'est que vous voyez ici, en dessous des langues qui recouvrent, on retrouve la bouche de l'oursin ici. Et du coup, quand on prend sa cuillère, ici, ça va être un peu moins pratique parce que je vais aller racler et il y aura la tête de l'oursin ici. J'arriverai pas à aller jusqu'au bout. Mais vous voyez, on s'en sort quand même très bien. J'ai enlevé les langues, donc là je vais rincer mon oursin et je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur. Ce qu'on voit, c'est la bouche de l'oursin ici. Et pareil, on retrouve cette symétrie de 5. Et pareil, on retrouve la symétrie dans la bouche, etc. C'est hyper complexe comme muscle. La bouche de l'oursin s'appelle la lanterne d'Aristote. Elle a été décrite par la première fois par Aristote, il y a très longtemps, au moins 340 avant Jésus-Christ. Du coup, ça a gardé ce nom. Quand on fait de la taxo, etc., on parle de lanterne d'Aristote. J'ai ouvert les deux oursins, je vous ai montré comment faire pour les ouvrir. L'une ou l'autre méthode, c'est vraiment à votre convenance. Donc maintenant, on va goûter. Comme je le disais, on a deux espèces qu'on consomme en France, l'oursin granuleux et celui-ci. L'oursin granuleux, vraiment, c'est des gros grains qui composent la langue d'oursin. Ici, c'est des plus petits grains. Au niveau du goût, ça va être assez différent. L'oursin granuleux est très floral, vraiment ça tire sur le litchi, etc. Et on retrouve aussi ce goût-là sur celui-ci. Mais celui-ci, il y a quand même un côté un peu iodé. C'est bon. Tu veux goûter, Marie-Victoire ? Iodé là. Ouais, c'est floral, c'est iodé. Moi, la première fois que j'ai goûté un oursin, je trouvais ça hyper surprenant parce que c'est pas du tout un goût qu'on trouve dans les produits de la mer. Il n'y a pas d'équivalent. Et là, je goûte et il y a un côté un peu gras en bouche. C'est crémeux en fait, c'est hyper agréable. Là, avec du jaune d'œuf, j'imagine, ça se marie très bien. Mettre dans le tarama aussi. C'est hyper bon de mettre dans le tarama. J'ai pas parlé de prix, mais c'est toujours intéressant de se situer. L'oursin granuleux, c'est un oursin qui est très gros, qui va faire jusqu'à 300-400 grammes. Ça se négocie entre 5 et 10 euros en plongée. L'oursin violet, c'est un oursin qui est beaucoup plus prisé, beaucoup plus petit. On va être sur entre 16 et je l'ai vu à Noël jusqu'à 27 euros parce qu'il y a des fortes demandes, il y avait de la tempête donc forcément les prix explosent. Et surtout il y a une chose que les poissonniers doivent prendre en compte et c'est pour ça que souvent l'oursin ça paraît cher, c'est qu'il y a beaucoup de pertes d'eau pendant le transport. Vous avez vu quand je l'ai ouvert, il y avait énormément de liquide à l'intérieur. Donc forcément quand le fournisseur ou le pêcheur va le peser en partant de Brest, on va perdre quand même une grosse quantité pendant le transport. Du coup on doit obligé de le répercuter sur le prix. Par exemple quand je commande 6 kg, je pense qu'on doit récupérer 5 kg 100, 5 kg 2. Ça se mange uniquement cru ou il y a d'autres Non, façons on peut le manger comme ça, un peu comme une huître finalement. Il y a des gens qui rajoutent un peu de citron et tout. Et sinon, on peut faire d'autres recettes. Il y a les pâtes aux oursins qui sont hyper connues dans le sud de la France et en Italie surtout. Et puis il y a des chefs qui font des recettes, comme je disais, avec un sabayon. D'ailleurs, au Japon, ce qui est marrant, c'est qu'il y a aussi des fournisseurs qui vendent des boîtes d'oursins extrêmement bien rangées. Les langues d'oursins sont très propres. Nous, pour l'anecdote, un producteur japonais d'oursins qui nous en avait proposé, je crois qu'on était à plus de 400 € le kilo de langue. Bon après 1 kg de langue c'est énorme, hein. Je sais pas combien ça pèse ça. 4 grammes.
4 grammes, tout de même, 4 grammes. 1 kg, c'est vraiment, ça fait 250 langues d'oursin. Donc 250 langues d'oursin divisé par 5, ça fait 50 oursins. Sachant que nous, on a environ 10 oursins par kilo, ça fait 5 kg d'oursins. Attends, non, ça fait 50 kg d'oursins. Attends, je suis perdu, le gars. Si la langue fait 4 grammes, pour faire 1 kg, il faut 250. Non, il faut 100 grammes. 100 grammes, il faut 100 grammes de 400 kilos. Donc c'est 1000 grammes 1 kg, 4 grammes. il faut 250 oursins. Enfin, c'est 4 divisé par 400. Ça fait 100 kilos. 100 grammes de quoi? 1000 divisé par 4, ça fait 250. Il y a 5 langues par oursin, donc il faut 50 oursins. Nos oursons, Les oursins, c'est 10 oursins par kilo. Bon, en tout cas, il faut 250 langues environ pour faire 1 kg de langue. Et du coup, ça fait 5 kg d'oursins. Ok, bon. Bah si, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Allez, cette outro calcul de tête, il doit y avoir des erreurs, on va encore se faire clasher, mais on a l'habitude maintenant, on a l'air insolide. J'espère que ça vous a envie de découvrir, ça vous a donné envie de découvrir les oursins. Sachant qu'en plus, on en voit de plus en plus vu qu'il y en a une abondance en Bretagne. Et sachez aussi que les gens qui mangent des oursins à Marseille et compagnie, il y a de grandes chances que vos oursins viennent de Bretagne. Voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt au 4 rue Lobino dans le 6e arrondissement de Paris.